Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet que beaucoup de croyants sous-estiment. La réalité du combat spirituel et la puissance de la prière dans la vie chrétienne. Trop de personnes vivent leur foi comme une routine religieuse, sans comprendre que nous sommes engagés dans une bataille invisible qui détermine notre marche avec Dieu. La bonne nouvelle, c'est que Jésus nous a donné toutes les armes nécessaires pour remporter la victoire. Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble pourquoi la prière fervente est une arme puissante, comment le nom de Jésus brise les chaînes, pourquoi la foi est indispensable pour la victoire et comment ton témoignage devient un outil pour glorifier Dieu. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à liker et partager cette vidéo, et à écrire en commentaire « Dieu est grand » pour proclamer publiquement ta foi. La réalité du combat spirituel, la vie chrétienne, ne se résume pas au chant, au culte ou à la lecture assidue de la Bible. Elle implique également une dimension invisible mais réelle, le combat spirituel. L'apôtre Paul nous le rappelle avec force dans Éphésiens 6:12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces paroles mettent en lumière une réalité souvent négligée. Derrière chaque épreuve visible, il existe parfois des forces spirituelles qui cherchent à nous détourner de Dieu. Nombreux sont les croyants qui attribuent leurs difficultés uniquement à des causes humaines. Un patron injuste, un voisin malveillant, une maladie soudaine ou des problèmes financiers semblent être les seuls responsables de leur souffrance. Mais la vérité va plus loin. Ces réalités visibles peuvent être influencées par des forces invisibles qui cherchent à freiner notre marche de foi. Ignorer cette dimension, c'est combattre avec les mauvaises armes et risquer d'être constamment vaincu. Comprendre que le combat spirituel est réel, c'est se préparer avec discernement et sagesse. Reconnaître ce combat ne signifie pas vivre dans la peur ou l'angoisse. Au contraire, c'est ouvrir les yeux pour prendre conscience que nous avons besoin d'être équipés. Un soldat qui ignore qu'il est en guerre ne se prépare pas. Il sera pris au dépourvu. Mais celui qui connaît l'existence du champ de bataille se revêt de l'armure que Dieu a prévue. Dans Éphésiens 6, Paul détaille cette armure. La ceinture de vérité, la cuirasse de justice, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit et les chaussures de l'évangile de paix. Chaque élément est une arme spirituelle essentielle pour résister à l'ennemi. La prière occupe une place centrale dans ce combat. Elle n'est pas un simple rituel religieux, mais un cri du cœur, une proclamation de la puissance de Dieu dans les sphères invisibles. Quand un chrétien prie avec foi, il perturbe les plans de l'ennemi. Même si ses yeux ne voient rien, le monde spirituel est bouleversé. La prière ouvre également l'accès à la sagesse divine, à la protection et à la force nécessaire pour surmonter les épreuves. Il est important de comprendre que chaque difficulté peut devenir une occasion de manifester la puissance de Dieu. Cela commence par la reconnaissance de l'existence de l'ennemi et par la décision ferme de ne pas combattre seul. Marcher avec le Seigneur, s'appuyer sur sa parole et persévérer dans la prière permettent de transformer l'épreuve en victoire. En réalité, le combat spirituel n'est pas seulement un défi à affronter, mais aussi un terrain où la gloire de Dieu peut se révéler de manière éclatante dans notre vie. Ainsi, loin de décourager, la prise de conscience du combat spirituel libère et fortifie. Elle nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, que la victoire est possible et que par la foi, chaque chrétien peut résister aux forces des ténèbres et avancer dans la paix et la puissance de Dieu. L'importance de la prière fervente. La prière est au cœur de la vie chrétienne, mais toutes les prières ne se valent pas.
La prière fervente n'a rien à voir avec la répétition mécanique de mots ou de formules apprises par cœur. Elle est le fruit d'un cœur passionné, sincère et convaincu que Dieu agit et répond. Jacques 5, 16 souligne cette réalité avec force. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ces mots révèlent un principe fondamental. Une prière intense, faite avec foi, peut réellement changer le cours des événements et provoquer des transformations dans le monde spirituel et dans notre vie quotidienne. Une prière faible, distraite ou dite sans conviction est inefficace. Elle ressemble à une flamme vacillante, incapable de produire chaleur ou lumière durable. En revanche, une prière ardente attire la présence de Dieu. Elle devient comme un feu qui brûle devant le trône divin, une manifestation tangible de notre foi et de notre désir de voir la volonté de Dieu s'accomplir. Dans l'histoire biblique, nous trouvons l'exemple puissant du prophète Élie. Lorsque Dieu lui ordonna de prier pour que la pluie cesse, il le fit avec ferveur, et la sécheresse dura 3 ans. Puis il intercéda de nouveau, avec la même intensité, et le ciel répandit sa pluie. Sa prière n'était ni ordinaire ni superficielle. Elle était intense, persévérante et alignée avec la volonté de Dieu. La prière fervente n'est pas seulement une question de parole, mais d'attitude et de conviction intérieure. C'est croire profondément que notre voix atteint le ciel, qu'elle ne se perd pas dans le vide et qu'elle peut provoquer une réponse concrète. C'est une expression de foi. Savoir que Dieu est capable et désireux d'agir, même lorsque nos circonstances semblent impossibles. Cette conviction transforme notre prière en un levier spirituel puissant, capable de briser les chaînes, de restaurer des vies et d'ouvrir des portes là où il n'y avait que des obstacles. Chaque croyant est donc invité à entrer dans cette dimension de la prière. Il ne s'agit pas d'un simple devoir religieux, mais d'un privilège extraordinaire. Se tenir devant le Dieu Tout-Puissant, intercéder pour sa vie, sa famille et son entourage. La prière fervente nous positionne dans la présence divine et nous permet de participer activement à l'œuvre de Dieu dans le monde. Elle fortifie notre foi, nous aligne avec la volonté de Dieu et nous rend sensibles à l'action de l'Esprit. En conclusion, la prière fervente est un appel à la persévérance, à la foi et à l'authenticité. Elle transforme la vie du croyant et impacte le monde invisible autant que le monde visible. Plutôt que de la considérer comme une obligation, il est essentiel de la voir comme une opportunité unique, celle de dialoguer avec le Créateur, de laisser sa puissance s'exprimer et de voir sa gloire se manifester dans chaque situation. Une prière fervente, faite avec foi et intensité, n'est jamais vaine. Elle est capable de déplacer des montagnes et d'ouvrir des cieux. La puissance du nom de Jésus. Le nom de Jésus n'est pas simplement une formule que l'on prononce à la fin d'une prière. Il représente une autorité et une puissance spirituelle incomparables. Philippiens 2, 9, 10 nous rappelle cette vérité. Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ce passage révèle que le nom de Jésus détient un pouvoir universel, capable de soumettre toutes les forces spirituelles et de manifester la gloire de Dieu dans le monde visible et invisible. Lorsque nous invoquons le nom de Jésus avec foi, nous n'adressons pas seulement une prière, nous exerçons une autorité spirituelle qui oblige les puissances des ténèbres à se soumettre. Chaque démon, chaque oppression, chaque maladie et chaque situation qui va à l'encontre de la volonté divine doit céder devant ce nom. Il ne s'agit pas de mots vides, mais d'un mandat légal dans le royaume spirituel. Le simple fait de prononcer ce nom avec foi et alignement avec la volonté de Dieu
déclenche des interventions puissantes de l'Esprit. L'Écriture nous offre des exemples concrets de cette puissance. Dans Acte 3, Pierre et Jean rencontrent un homme boiteux à la porte du temple. Ils ne lui offrent ni argent ni or, mais proclament « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche ». Immédiatement, l'homme est guéri et se met à marcher. Cette guérison miraculeuse illustre que le nom de Jésus n'est pas symbolique. Il est une force agissante capable de produire des transformations instantanées et tangibles. Le pouvoir du nom de Jésus ne se limite pas aux guérisons physiques. Il agit également pour délivrer, protéger, restaurer et confirmer la parole de Dieu dans la vie des croyants. Chaque fois que nous prions ou déclarons quelque chose au nom de Jésus, nous agissons en partenariat avec le royaume céleste, appelant la puissance divine à se manifester dans notre réalité. Cela montre que le nom de Jésus est plus qu'une référence religieuse. C'est un instrument spirituel actif, capable de repousser les ténèbres et d'apporter la lumière de Dieu dans toutes les sphères de la vie. Cependant, ce pouvoir ne doit pas être utilisé à la légère. Prononcer le nom de Jésus avec foi implique aussi une vie alignée à sa volonté. La foi sincère et l'obéissance sont des conditions essentielles pour que ce nom s'exprime pleinement. Le nom de Jésus ne fonctionne pas comme une formule magique. Il opère lorsqu'il est invoqué avec respect, humilité et fidélité à Dieu. En conclusion, le nom de Jésus est une clé spirituelle de puissance et de victoire. Il représente l'autorité divine sur toute chose et demeure accessible à tout croyant qui choisit de l'invoquer avec foi. Que ce soit pour la guérison, la délivrance, la protection ou la victoire sur les forces des ténèbres, le nom de Jésus reste l'arme la plus efficace et la plus sûre dont nous disposons. Apprendre à le proclamer avec foi transforme notre vie, nous rapproche de Dieu et manifeste sa gloire de manière tangible et puissante. Le rôle de la foi dans la victoire spirituelle. La foi est la force motrice qui active toutes les promesses de Dieu. Sans elle, même la prière la plus éloquente, la lecture la plus assidue de la Bible ou le service le plus fervent reste stérile. Hébreux 11, 6 affirme avec clarté « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable ». Cette déclaration souligne que la foi n'est pas simplement un sentiment religieux, mais la condition essentielle pour expérimenter la faveur et la puissance de Dieu dans notre vie. La foi permet de voir au-delà des circonstances visibles. Alors que le monde regarde les obstacles, elle fixe son regard sur la fidélité de Dieu. Elle proclame la victoire avant même de la voir se manifester. Elle déclare la guérison alors que les symptômes persistent, non pas en niant la réalité, mais en s'appuyant sur la parole de Dieu, qui ne faillit jamais. C'est cette capacité à croire en la réalité divine plutôt qu'en l'apparence humaine qui distingue le croyant victorieux de celui qui reste submergé par les difficultés. Jésus lui-même a enseigné le pouvoir de la foi. Tout est possible à celui qui croit. Marc 9, 23. Ces paroles ne sont pas une simple exhortation motivante, mais une vérité spirituelle profonde. La foi n'est pas une option dans la vie chrétienne. Elle est une clé indispensable pour accéder à la victoire spirituelle. Elle transforme notre attitude face aux épreuves et nous positionne non pas comme des victimes, mais comme des vainqueurs déjà assurés de la réponse de Dieu. Avec la foi, le processus est inversé par rapport à notre logique humaine. On ne croit pas parce que l'on voit les changements. On voit les changements parce que l'on croit. Cette assurance intérieure, ferme et inébranlable, transforme une simple prière en une arme victorieuse. Elle rend nos déclarations spirituelles efficaces, notre intercession puissante et notre marche avec Dieu assurée. La foi alimente également notre persévérance, nous permettant de rester constants dans la prière, même lorsque les résultats semblent tarder.
La foi s'exprime aussi dans l'obéissance et l'action. Croire ne se limite pas à des paroles ou à un sentiment intérieur. Elle se manifeste dans la confiance quotidienne en Dieu et dans le respect de sa parole. Chaque fois que nous appliquons les promesses divines par la prière, la proclamation du nom de Jésus ou l'action guidée par l'Esprit, nous activons la puissance de la foi. C'est elle qui ouvre les portes fermées, qui renverse les obstacles et qui établit la victoire spirituelle dans notre vie. En conclusion, la foi est le levier qui déplace les montagnes spirituelles. Elle est l'assurance de l'invisible, la force qui rend nos prières efficaces, la lumière qui perce à travers les ténèbres et la clé qui nous permet d'entrer dans la victoire promise par Dieu. Sans la foi, la vie chrétienne reste fragile et vulnérable. Avec elle, elle devient puissante, victorieuse et alignée avec le plan divin. Croire, agir et persévérer. Telle est la dynamique qui transforme chaque épreuve en témoignage de gloire. Le témoignage comme arme spirituelle. Le témoignage personnel, et c'est bien plus qu'un simple partage de son histoire. C'est une arme spirituelle puissante. Apocalypse 12, 11 nous enseigne: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ce verset révèle une vérité essentielle. Chaque fois que nous racontons ce que Dieu a accompli dans notre vie, nous participons activement à la victoire sur l'ennemi et nous glorifions notre Seigneur. Le témoignage n'est pas une anecdote privée. Il devient un instrument qui manifeste la puissance de Dieu et fait reculer les forces spirituelles adverses. Le témoignage n'a pas seulement un effet sur notre propre vie, il impacte également ceux qui l'entendent. En partageant ce que Dieu a fait pour nous, nous encourageons ceux qui traversent des situations difficiles, fortifions la foi de ceux qui doutent et éveillons l'intérêt de ceux qui n'ont pas encore rencontré Christ. Chaque récit de victoire, de délivrance, de guérison ou de provision divine devient une proclamation publique que Jésus agit toujours et que ses promesses sont fiables. Dans ce sens, le témoignage est une extension de notre ministère spirituel. Il propage la lumière divine dans les vies autour de nous et touche des cœurs que nous n'aurions jamais pu atteindre autrement. Ne sous-estime jamais l'impact de ton histoire. Chaque victoire, grande ou petite, est une graine de foi. Lorsque tu partages honnêtement ce que Dieu a fait, tu plantes cette graine dans le cœur de quelqu'un d'autre. Elle peut grandir et produire un changement durable, inspirant d'autres à croire et à persévérer. Le témoignage devient alors une forme de combat spirituel. Là où l'ennemi cherche à semer le doute et la peur, ton récit de foi et de victoire apporte lumière, courage et assurance de la puissance de Dieu. Il est important de comprendre que le témoignage n'est pas seulement un récit de faits passés, mais aussi une déclaration de la continuité de l'action de Dieu. Chaque fois que tu racontes comment Dieu a été fidèle hier, tu affirmes qu'il est toujours fidèle aujourd'hui et qu'il agira demain. Cela crée un climat spirituel favorable, où la foi et l'espérance sont nourries, et où la gloire de Dieu est manifestée. En conclusion, ton témoignage est une arme puissante dans le combat spirituel. Il affaiblit l'ennemi, encourage les croyants, attire les non-croyants et proclame la fidélité de Dieu. Ne garde pas pour toi les victoires que le Seigneur t'a données. Partage-les avec audace et gratitude. Chaque mot, chaque expérience racontée avec foi devient un outil qui édifie, fortifie et inspire. Le témoignage n'est pas seulement une histoire personnelle, c'est une manifestation vivante de la puissance et de la gloire de Dieu dans le monde. Plus nous témoignons, plus nous participons activement à la victoire spirituelle et plus nous contribuons à l'avancée du royaume de Dieu sur la terre. Mon frère, ma sœur, tu es appelé à marcher dans la victoire. Le combat spirituel est réel, mais les armes que Dieu t'a données sont puissantes. La prière fervente, le nom de Jésus, la foi et ton témoignage. Utilise-les
et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi dès maintenant, mets un like, partage ce message autour de toi et écris en commentaire. Dieu est grand pour proclamer publiquement ta foi. Et surtout, clique sur la vidéo qui s'affiche à l'écran pour continuer à grandir dans la connaissance de la parole.